démarre évidemment cette émission avec le feuilleton de l'été, le dossier Kylian Mbappé. Et depuis quelques heures, on vous en parlait dès hier d'ailleurs sur Canal, une avancée notable avec, ce matin, la réintégration dans le groupe professionnel de Luis Enrique, du champion du monde français. Regardez cette photo qui date d'il y a quelques minutes, publiée par le Paris Saint-Germain. Mbappé quasiment accueilli comme une recrue. Alors, première étape ou pas vers une réconciliation durable qui va nous animer lors des prochains jours. Mbappé réintégré égale Mbappé prolongé. Interrogation centrale. Première réaction déjà, Mickaël, ce matin, quand sur votre téléphone vous avez vu l'information. On s'y attendait pas forcément. Mbappé de retour à l'entraînement. J'avais préparé un peu l'intervention pour cet après-midi. Je suis obligé de tout réadapter, donc c'est dommage. Non, enfin moi j'ai plutôt un sentiment positif parce que j'ai envie de voir Mbappé dans cette équipe, surtout avec ce qu'on ressent de ce qui se dégage de ce qui est en train de construire un petit peu, je trouve, un nouveau Paris Saint-Germain. Ça soulève quand même pas mal d'interrogations. On revoit rapidement les quelques lignes. Le communiqué bref, concis mais précis du Paris Saint-Germain ce matin, où dans ce genre d'affaires, tous les mots sont soigneusement pesés. Après des discussions très constructives, on vous l'a mis en couleur, et positives, entre le club et le joueur, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Il y a eu plein d'infos depuis un mois, il y a eu plein d'actes aussi avec cette mise à l'écart du groupe professionnel, mais c'est la première communication officielle depuis un mois de la part du Paris Saint-Germain. Là, on est clairement sur un réchauffement des relations. Alors, c'est quand même l'interprétation première que l'on peut faire. Ça officialise un petit peu les infos qu'on avait eues hier soir lors du match PSG-Lorient. On l'a vu aussi rentrer dans le vestiaire, donc on commençait à se dire qu'effectivement, il y avait un réchauffement. Moi, j'ai le sentiment que Kylian Mbappé avait très envie de jouer, trop envie de jouer, et donc a aussi fait un effort de son côté. J'ai l'impression aussi que le nouveau Paris Saint-Germain, et je rejoins Mika, lui donne envie de réintégrer cette équipe. Le mercato lui convient. Il y a un écrémage aussi d'effectifs. On voit Neymar qui va partir et Verratti. J'imagine qu'il se dit qu'on rentre réellement dans une nouvelle ère du côté du PSG. Mais il y a 24-48 heures, il était indésirable. C'est ce qui nous interpelle forcément. Donc d'un coup d'un seul, on est passé de rien à tout. Ils attendaient juste certainement que la discussion se fasse. Il n'y avait pas de discussion en fait. Donc là aujourd'hui il y a une discussion. Et le dernier point aussi, c'est que je pense, déjà l'arrivée de Dembélé, clairement ça a lancé une fraîcheur. Ouais. Je pense que c'est son pote. Il a dû lui dire allez, faut qu'on joue ensemble. Ça c'est des trucs, ça paraît rien, mais je pense que ça a beaucoup joué. Et surtout il y a les JO 2024. Les JO 2024, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qu'il veut faire absolument, Kylian. Et le Real Madrid ne veut absolument pas qu'il les fasse. Donc je pense aussi qu'il a revu ses arguments. Mais ça veut dire quoi, que Paris a gagné le bras de fer? Non, moi, parce que forcément, une fois de plus, ça va soulever tout un tas de questions là dans les prochains jours. Ce qui m'embête cette histoire-là, c'est qu'on a toujours parlé d'Mbappé, l'argent, les transferts, la mère, le cousin, la tante. On n'a jamais parlé de l'humain dans cette histoire-là. Et Mbappé, je trouve, non. Il veut jouer, quoi. Non, voilà, non, puis il y a l'humain. Et je trouve que là, parce que leur président Nasser, moi, je vais le dire une bonne fois pour toutes, je trouve que depuis qu'il est dans ce club, il a fait du bien à ses joueurs. Il leur a toujours donné ce qu'ils voulaient, il les a toujours accompagnés. Peut-être un peu trop parfois. Parce que donner toujours ce qu'on veut aux enfants, à tout ça, c'est faire du bien tout le temps? Ça peut le faire. En tous les cas, ça que son avis là-dessus. Moi, je donne mon avis. En tous les cas, je pense qu'il a toujours été présent, il les a jamais allumés. Je pense que si j'étais joueur avec Nasser, je le dis très bien, je lui donnerais tout à Nasser. Parce que je trouve qu'à un certain moment, Kylian Mbappé, il doit aussi beaucoup au PSG, il doit beaucoup à son club, il doit beaucoup à son président. Et à quelque part, je trouve que la logique des choses, c'est qu'il reste dans ce club, il doit rester dans ce club parce qu'on lui a beaucoup donné, ce club lui a beaucoup donné, et je trouve, sincèrement, vous nous dites quoi, qu'il est un peu redevable? Moi, je trouve qu'il est redevable. Et je trouve Mika et après Fred. Mika rapidement. L'un ou l'autre est gagnant ou perdant? Ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui se passe peut être un gagnant-gagnant? C'est qu'à un moment donné, par rapport à pourquoi Mbappé a prolongé, est-ce que les dirigeants ont fait ce qu'il fallait? On ne sait pas s'il a prolongé. Non, il y a un an. Quand il a prolongé il y a un an, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Dans quelles conditions on prolonge? Quelle équipe? Quel groupe? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Peut-être qu'Mbappé, il a dit ok, je ne vais pas la donner, la prolongation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Il a pris le temps de la réflexion. Il vous a écouté religieusement. Fred? Je pense que, comme dans toute affaire, il y a des négociations. Donc, il y a un compromis qui a été trouvé. Alors, le compromis, on ne le connaît pas encore. Est-ce que Mbappé va re-signer? Et avec un banc de sortie en 2024, je ne suis pas sûr que
qu'il a jusqu'en 2025. Après, vous savez, le 1er septembre, ça reprend, il n'y a plus de mercato, et puis il y a la compétition. Parce que tout part du terrain, tout revient au terrain. Si demain, le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League, peut-être qu'il va rester jusqu'à 2028. Hein. Donc voilà, c'est le terrain qui décide. Et aujourd'hui, l'équipe... Alors, je mets un bémol sur le fait que le système Luis Enrique soit extraordinaire, parce que c'est un joueur d'espace. Il y a peu d'espace dans le système Luis Enrique. On en parlera dans un instant. Voilà, donc, mais je réponds un petit peu à ça. Le départ de Verratti, de Neymar, d'ailleurs, on ne les a pas vus dans la tribune hier. Non, ils n'étaient pas là. Neymar, Verratti, pas là. Je pense que tous ces départs, parce que Mbappé avait les ballons de Neymar, pour les avoir bien étudiés l'année dernière, pour avoir joué contre eux, de Neymar, de Messi. Avec Strasbourg. Et de Verratti, c'était eux qui pourvoyaient Mbappé. Il les a plus. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Je remets quand même une pièce. Moi, je voudrais Juste juste une chose, Mbappé, Mbappé, 10 secondes. juste pour parler. Sur tout ce cirque-là, entre guillemets, qui dure depuis des semaines. C'est un beau mot, le cirque. Qu'est-ce que tout cela, je sais que vous alliez valider, qu'est-ce que tout ça vous inspire finalement? Tout ça pour ça à l'arrivée? Non, moi je trouve qu'on oublie trop le football, on oublie toujours, on traite toujours les choses. Moi je vais au stade hier, je vois 30 000 petits qui aiment Mbappé, qui ont envie de voir Mbappé. C'est un Français qui joue en France. On a envie de voir jouer de ce championnat. On n'a pas envie de le voir partir ailleurs. On ne veut pas que ce championnat il se dégringole. Enfin, moi je trouve que Mbappé, il doit rester dans ce Tant qu'il n'y a la- pas de la- la validation, bonne nouvelle- tant qu'il n'y a pas de validation, si ça se trouve, ils sont en train de se mettre d'accord tranquillement pour qu'Mbappé il quitte le club. On n'en Non, mais sait rien. Mika a raison, c'est quand même c'est un jeu de pouvoir et un jeu Moi de je dis qu'Mbappé jouera contre Lens. C'est une Moi je dis négociation. qu'Mbappé jouera contre Dans Lens. 2 semaines sur Canal. Toulouse, déjà. samedi prochain. C'est quand même, et Mika a raison depuis le début, dans le groupe, un jeu de toujours, pouvoir, un jeu de dupes, et peut-être que par moment nous-mêmes, on est aussi peut-être un petit peu baladés et instrumentalisés. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on essaye de... Non, Et c'est pas le cas Mbappé. un petit peu. Et Oh, les Clément, médias n'est pas trop. Clément, il n'y a dans pas ce- d'interaction. Il n'y a pas que le cas Mbappé. Quand un joueur il arrive en fin de contrat comme ça, normalement il est vendu. La discussion elle est close là-dessus. Question, Moi, est-ce je que- voudrais juste- question, ça réinstalle Mbappé, ça réinstalle entre guillemets, il n'a pas besoin de ça, mais Mbappé au centre du projet, si Mbappé reste? Il est au centre du projet et Pas de déficit en termes d'image vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du vestiaire? non, je pense pas du tout. Et en fait, là où on a parlé de comment s'écrit l'équipe, Oui. moi je pense que ce qu'a vu Kylian hier au point de vue collectif, alors oui, il y aura pas, je suis assez d'accord. Attention, les conversations avant PSG Lorient nous a précisé le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Vous vous dites quoi? C'était pas top hier et il s'est dit... Non, pas je ça. peux pas- Je crois qu'on a besoin d'Mbappé. Voilà. Je crois qu'ils se sont dit ça. Non, mais après, Après, je pense qu'il est. Non, après, mais tu vois, collectivement, il se passe quelque chose. Les mecs, ils se battent. On peut Et en fait, parler quand du match d'hier. Par contre, je pense que l'enjeu autour d'Mbappé, elle n'est pas dépendante d'un match. Non, mais je parle pas du match de Lorient. Je parle du fait que hier, on a vu un collectif. On a vu des mecs qui, à la perte, vont tout de suite défendre. Ça, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Quand on parle de Neymar et de Mbappé, Verratti, il va moi, je faire suis ça d'accord. Non, mais ils étaient pourvoyés. Le répétez, non, attendez, répétez-le. Non mais le cas. Répétez. Oh, Est-ce que Mbappé va le faire? Et voilà, on a bien sûr qu'il va le- Non mais le cas de Mbappé, Si t'en as qu'un, ça va. le cas de Mbappé quand même, il est quand même lié au football. Oui. C'est un joueur qui fait la différence. Quel est l'entraîneur qui le veut pas? Quel est le président qui le veut pas? Quel est le club qui le veut pas? D'accord, on est d'accord. Entre En nous. même temps, je vais aller un peu plus loin. Ouais. C'est-à-dire, tu restes ici quand même. Oui. Reste avec nous, quand même. Oui. Le système Luis Enrique, il est ce qu'il Ouais. est. Il y a très peu d'espace entre le gardien et fait qu'à un moment donné, la défense adverse, il laisse très peu d'espace entre le gardien et les défenseurs. Donc Mbappé ne va pas avoir 30 mètres ou 40 mètres comme il peut l'avoir en Champions League, mais pas dans le championnat de France très souvent. Donc il va falloir qu'il apprenne à faire des appels en profondeur, mais dans un petit espace. Il va falloir là où il a fait beaucoup de progrès, c'est dans le jeu combiné, mais il va falloir qu'il progresse encore, parce que pour marquer des buts, il faut le jeu combiné. On a vu hier que c'était insuffisant. Donc moi, il y a plein d'interrogations. Donc voilà, comment il va s'adapter? Donc Oui. Bon, on est quand même, si tout cela se précise et se confirme, très content de pouvoir bénéficier, Ça, c'est profiter de Mbappé pendant à minima une saison supplémentaire. C'est important de le dire quand même. Je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Ah non, ça. C'est mon droit. Je vous taquine. Voilà. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je remercie le Paris Saint-Germain d'avoir fait venir Messi. Ah ouais. D'avoir fait venir Neymar, d'avoir gardé longtemps Mbappé, parce que d'avoir fait garder longtemps Verratti pendant 10 ans, parce que c'est des joueurs de classe mondiale. Et je trouve que parfois, on met le débat ailleurs, alors que sur le terrain, c'est des grands joueurs. Pour avoir joué contre eux l'année dernière, quand on joue contre eux, on transpire. Je peux vous dire que quand on va faire un schéma contre eux, Non mais on il a transpire. raison. Mais il faut juste qu'ils jouent. Non mais il a raison. Non, mais- Et Il je a raison. pense que des Neymar, fois, c'est des un fois, match on sur va un peu 4. trop loin. On va Moi, au- ces joueurs-là, je les adore. Mais Fredo, quand on va au stade, quand on voit le match d'hier, moi j'ai rien contre le match d'hier, mais sincèrement, tu n'as qu'une envie, c'est de voir Messi, de voir Bon, Neymar. par contre, on a et une de voir mauvaise tous ces nouvelle. gars-là. Mbappé réintégré, Et Mbappé. mais Neymar. S'ils veulent aussi, moi ça me dérange Eh, pas. Non, mais Neymar, il est trop fort, mais il jouait Gauthier un match sur Kunzmann, deux.
Neymar, les infos avec Gauthier. Mais Neymar, il va pas rester. Si Mbappé est là, Neymar Écoutez, va pas rester. Gauthier va tout nous dire. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais l'information qui circulait maintenant depuis plusieurs jours, elle est de plus en plus imminente. Et effectivement, Neymar devrait rejoindre à son tour, comme de nombreuses stars qui évoluaient la saison dernière en Europe, l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal, qui est le plus grand club en Arabie Saoudite, le plus titré dans l'histoire du championnat saoudien. Et lui est déjà d'accord avec le club saoudien. Il reste encore aux deux clubs de se mettre d'accord, mais ça devrait se faire assez rapidement. L'activité nocturne sera un peu moins passionnante. Mais... Je vous laisse mettre de vos propos. Je suis moi, je pose une question de football, pas d'activité nocturne. Qui m'a donné les ballons Mbappé? Ah bah alors on va y venir. Juste rapidement. Dembélé. Juste rapidement Non, sur Dembélé joue côté droit et dribble. Kouli. Pour Neymar. Évidemment. L'Arabie Saoudite, ce sera au programme dans la 3e partie, cette nouvelle terre de football qui effectivement depuis quelques semaines émerge sur le plan du mercato. Bon, Neymar quand même, faut prendre conscience de ce que ça représente. Vous allez me dire, est-ce que je suis si torturé que cela en imaginant que le départ de Neymar pourrait plaire aussi à Mbappé? Écoute, ça, moi on- j'ai vu des souvent images ou pas quand ils ont repris l'entraînement, ils se sont embrassés comme Mais si... c'est faux. Non, non, mais attendez, Fred, vous avez c'est été au les cœur caméras. Je suis de... naïf peut-être, mais Je bon. te jure. Non, Fred, pas je te vous. jure que Non, oui. on a été joueurs quand même, on a été joueurs. Tous ceux-là, on a été joueurs. J'ai vu de la sincérité. Voilà, on a été joueurs. Le terrain reste le terrain Après, quand je sais même. pas ce qui se Le terrain passe. reste le terrain. Mais Ou alors ils sont Non, mais hypocrites, Mbappé, hein. Ils sont Mbappé, hypocrites, hein, Mbappé, il est lucide aussi. C'est que Neymar, il est blessé, il a été blessé presque un match sur deux et qu'à un moment donné, pour gagner, il faut des joueurs où tu as une certitude, des Et fiabilités. hier, Paris n'a pas gagné. Et parce qu'il Eh n'y avait pas Mbappé. 0-0 sans Mbappé et sans, du coup, Neymar, on en a parlé, mais quand même des choses intéressantes. Quelques chiffres comme cela, Gauthier, pour illustrer ses propos. Oui, il y avait un petit peu d'Espagne hier au Parc des Princes avec une possession très importante. Hier soir, 1001 passes tentées par le Paris Saint-Germain. C'est du jamais vu en Ligue 1 sur toutes les saisons analysées depuis plus de 15 ans. Vous avez pas connu 24 Gianni, ballons récupérés dans le dernier tiers adverse. Ça aussi, c'est la patte Ça, c'est top. Luis Enrique. Vous prenez le bon, le moins bon. Ça, c'est plutôt du bon parce que Paris hier soir a été très performant collectivement, notamment dans le pressing, ce qu'on a suffisamment reproché aux Parisiens la saison dernière. Et ça aussi, c'est un Il a record. été très bon aussi. Un mot avec Fred. On a vu un collectif, ça, on peut pas s'en plaindre. Avec Luis Enrique, on voit un collectif, mais on dirait que Luis Enrique, il arrive dans un désert. Non, mais c'est pas possible, ça. L'année dernière, il y avait un collectif. Oui. C'était différent. Il y a eu du pas mal dit- à émerger par Il y moment. avait pas C'était d'identité de différent. jeu. Il y avait 3 joueurs qui ne défendaient pas. Dans l'animation offensive, c'était très compliqué pour l'équipe adverse. Dans l'animation défensive, c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais Laure a parlé d'identité, c'est vrai que le terme Ouais. également est Mais important. Hier, l'animation offensive, qu'est-ce que vous en pensez de l'animation offensive vous allez emmerdé. me dire. Il y a eu beaucoup de passes tentées, mais Non, c'était mais serré. Non, mais tu- Il n'y a pas d'accélération. Et Fred, Alors, il faut trouver un compromis. Non, mais Alors, Fred- Fred, les 3 Hier- ensemble, c'était pas bon. Non, mais il va- pas tout le monde part. Non, mais Parce Fred, que- il veut dire. On s'est quand même emmerdé hier. Oui, mais Pas Fred est tout en à fait train de... emmerdé, non, moi, je je me suis vais pas traduire le emmerdé, Fred je sais Antonetti. Il manque à Paris un tueur, et le tueur, c'est Mbappé. C'est quoi le Ça match arrive, C'est quoi non, le- non, c'est quoi le non, premier attendez, match attendez. C'est quoi le premier match de Paris l'année dernière quand même? Moi, je m'en souviens. Oui, à Clermont. Ils en ont mis combien 4 ou 5-0 Cinq. de mémoire. Ils en ont mis 5 le deuxième, ils en ont mis 5 ou 6 aussi. Oui, oui, Non, oui. mais je veux dire quand même, il y avait aussi du C'est la football. Coupe du Monde qu'a tué la saison de Paris. Exactement. La Coupe du on Monde va a tué refaire la de Paris. saison dernière. Non, mais je veux dire par là, hier, mais hier, clairement, comparer non plus. Clairement, moi, ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu hier, c'est qu'il y a un entraîneur et il y a tout de suite la patte qui est mise en place et il y a un travail qui est mis en place et qui est fait. Par contre, l'évolution qu'il y a à avoir, c'est que il faut de la dernière passe et il faut la finition, évidemment. Juste un- J'ai fait des grands signes à Fred, mais c'était plus Juste fort que un lui. mot. Le mot de la fin. Leonardo a dit des choses très justes. Il a dit Mbappé, c'est un buteur. Mais il a besoin des passeurs. Oui, ça fait déjà 2 fois. Ouais, mais mais vous avez j'insiste- raison, j'insiste Fred. Non, beaucoup non, mais parce je que pense c'est que un vous pointez collectif. du doigt peut-être dans quelques Je pense jours. que une Dembélé peut être problématique un super passeur. pour le Paris Saint-Germain. Il y en a Si des pa- il y en a quand même des Barcola- passeurs. Il y en a quand même des passeurs. Hakimi, c'est un passeur. Non, mais les Il y a passeurs des du milieu, milieux mais c'est qui pas sont des forcément- passeurs. oui, Non, mais il y a des c'est passeurs. pas les c'est centres, pas- c'est c'est pas pas la réception de centre. Hernandez hier, il fait quand même des jeux, il fait des passes qui sont quand même Non, aussi mais dans c'est le pas jeu. ça, il faut de la Le finesse. petit Emery, il fait aussi des passes intérieures. Face à des défenses regroupées comme ça, il faut de la finesse. Écoutez-moi, il faut de la justesse. Fred, tous les joueurs sont capables à grand niveau de faire la dernière passe et de faire Comme des passes. Messi, comme On peut Neymar, pas- comme on peut pas Verratti, dire qu'à ce non, niveau-là, non, quand même. non. Je précise à nos abonnés que Moi, quand Fred je et vois Paga sont Liverpool- amis dans la vie, parce que là, c'est un peu virulent. Non, mais quand tu vois Liverpool, que tu vois Chelsea, que tu vois Manchester, Oui, tu vois ça, moi, je bien vois sûr, que des oui. grands joueurs qui sont capables de faire des Bien oui, passes. je te Bon, en parle tous de les Paris, là, cas, je te parle pas de il y a Liverpool. du positif, il y a des axes de progression. C'est ce qu'on va retenir sur la partie d'hier, 0-0 face à Lorient, avec quand même 6 recrues au coup d'envoi. Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. C'est un rebondissement inattendu que connaît le PSG ce dimanche. Kylian Mbappé, écarté en raison d'un possible accord pour rejoindre le Real Madrid en juin 2024, a réintégré le groupe professionnel de Luis Enrique.
le feuilleton autour de Kylian Mbappé a pris un tournant intéressant ce dimanche matin. En effet, le PSG annonce que le meilleur buteur de l'histoire du club a réintégré le groupe professionnel, après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient. Le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin, peut-on lire dans le communiqué. Un retour qui confirme donc une meilleure relation entre les différentes parties. Selon nos informations, le Bondinois est désormais ouvert pour prolonger son contrat au PSG. Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation, lui dont le contrat à Paris expire en 2024. L'international tricolore est ainsi en train de changer d'avis. Le PSG discute bien d'une prolongation avec Kylian Mbappé ces dernières heures. Une prolongation avec une clause assez spéciale. Le PSG est même optimiste pour une prolongation de contrat de son joueur. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale qui signifie évidemment que Kylian Mbappé rapporterait une belle somme d'argent au PSG en cas de départ de l'été prochain. Selon nos informations, le PSG et Kylian Mbappé discutent bien d'une prolongation d'un an soit jusqu'en 2025. Mais ce n'est pas tout. Selon nos indiscrétions, l'une des particularités de cette prolongation est la mise en place d'une clause sous 5 privée de vente garantie dans son contrat à l'issue de la saison 2023 à 2024. Cela permettrait ainsi à Kylian Mbappé d'être assuré de partir où il le souhaite l'été prochain comme il l'espérait. Selon nos informations, la vedette brésilienne Neymar Jr. se rapproche considérablement d'Al Hilal, qui a déjà l'accord du père du joueur. La star brésilienne du PSG est, plus que jamais, sur le départ. Toutes les informations que nous avons pu vous dévoiler, tout comme celles qui ont été publiées à son sujet au Brésil, vont dans le même sens. Il a ainsi beaucoup été question d'un retour au FC Barcelone ces derniers jours. Mais le volet financier semble là aussi poser problème, puisque les Catalans ne sont pas dans une situation idéale, notamment à cause du fair-play financier de la Liga. Selon nos informations, la tendance est plutôt à l'Arabie Saoudite, surtout après les événements de ces dernières heures. Le père de Neymar a beau démentir tout désir de plier bagages, le numéro 10 du Paris Saint-Germain reste un élément que le club de la capitale est. Al Hilal propose ainsi plus de 100 millions d'euros par an à la star de la Canarina, toujours selon nos sources. Un montant colossal, et le père du joueur, qui gère aussi ses intérêts, a déjà donné son feu vert à l'écurie saoudienne. Il faut encore attendre celui du principal concerné, mais le club saoudien se veut plutôt confiant. Le Barça a également fait une offre, mais Xavi n'est pas spécialement chaud pour accueillir son ancien coéquipier dans le vestiaire barcelonais. Quant aux discussions avec le PSG pour convaincre le champion de France de lâcher son joueur, ça avance plutôt bien, et Al Hilal, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord, serait assez proche d'en trouver un. Vous l'aurez compris, la tendance pour le nez est donc à un départ en Arabie Saoudite, et ça pourrait se confirmer dans les jours à venir. Alors que le transfert d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone a été officialisé ce samedi matin, la Liga a décidé de contre-attaquer en portant plainte contre le club parisien auprès de la Commission européenne. En outre, l'instance dirigeante du football espagnol considère que les subventions reçues par le club de la part du Qatar faussent le marché et vont à l'encontre du règlement sur les subventions de l'Union européenne, comme le précisent plusieurs médias ibériques. La Liga a donc décidé de déposer une lettre auprès de la Commission européenne pour se plaindre des mécanismes de financement utilisés par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato et même des précédents. Ces derniers généreraient une grave distorsion du marché intérieur de l'Union européenne selon les mêmes médias espagnols. Ce n'est pas la première fois que l'instance espagnole essaie de mettre des bâtons dans les roues au club parisien après que les dirigeants des Rouges et Bleus aient recruté des joueurs du FC Barcelone. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.